Et c'est parti. Merci Marion de te prêter au jeu. Euh, Toi. on va rester ensemble 40 minutes, peut-être 1 heure. On va faire une vraie lecture archétypale. Alors, la spécificité, là, vu qu'on enregistre en même temps pour montrer ce qu'il en est aux personnes qui regarderont en live ou en replay, généralement, on reste bien 1 heure à débriefer. Toi, la particularité, c'est que je t'ai envoyé ta lecture archétypale avant, histoire que tu sois à l'aise à, à partager celle-ci aux yeux du monde. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ben, on va regarder tes réseaux sociaux, ton identité de marque, on va voir à quel point tout ça, ça concorde avec qui tu es, et puis peut-être des axes pour que ça soit encore plus sublimé, et en tout cas que ça sublime toi, ton message, ton activité. Donc je vais te partager ça, et ce qui est très intéressant parce que c'est très rare. Tu vois mon écran là? Ouais, Ouais. super. C'est rare en fait les résultats que tu as eu toi. J'ai eu une seule autre personne où c'était autant développé. Donc, quand on fait une lecture archétypale, on a un rapport de la sorte. On va étudier les 12 grands archétypes à l'intérieur de nous, qui sont un peu 12 grands programmes inconscients qui viennent nous permettre de répondre à des besoins profonds dont on n'a pas toujours conscience. Et pour rappeler, ce qui est intéressant, c'est que l'archétype, en fait, nous fait plonger dans une histoire. Donc, quand il y en a un qui est actif, j'en vis l'histoire. Et toi, quand on regarde ces résultats-là, je me suis dit, waouh, mais alors, comment j'interprète ça? Ça, c'est super intéressant. Je l'ai pas encore envoyé aux personnes que je forme au coaching archétypal, mais tu vois, c'est un cas d'étude. Parce qu'on pourrait se dire, c'est super compliqué parce que du coup, tout est actif. Et en fait, tu m'as raconté ton histoire et cette lecture-là, elle raconte aussi ce que tu as vécu, tes transitions. Généralement, une lecture, tu vois, ça ressemble à ça. Tu vois là, l'autre exemple? Hop, attends. Tu vois l'autre exemple? Oui, oui, je vois, je Ouais. vois, je vois. Donc généralement, tu as un archétype, voire deux, qui sont vraiment très actifs. Et puis, on a l'axe d'incarnation ici. L'autre cliente à laquelle je pensais ressemble à ça. Donc là, on voit qu'il y a deux dominantes, mais tous les autres sont quand même pas mal développés. Et là, en fait, c'est des choix après en termes d'identité, d'identité visuelle, de message, de mots, comment je me présente. Et ça peut être des lectures qui sont un peu plus longues à faire parce qu'il y a plus de choses qui se superposent, il y a plusieurs histoires qui se vivent en même temps. Et toi, je me suis dit, waouh, on a 5 archétypes à leur maximum. Ça dit déjà que tu as bien cheminé. Et moi, ce que j'aime particulièrement avec cet outil-là, c'est que en fait, la plupart du temps, quand tu fais un test de personnalité, t'es un profil et t'es pas un autre. Alors qu'en fait, là où t'es le mieux, c'est quand tu développes chacune de ces parts de toi. Et une personne qui s'approche de la plénitude, bien souvent, elle va avoir tendance à nourrir au moins un minima chacune de ses parts. Tu vois, quand tous les archétypes sont au moins nourris à 30, je dis généralement la personne, ça va bien dans sa vie, tout se passe bien, je me sens pleinement nourri parce que je nourris toutes mes parts. Chaque archétype, c'est une porte du soi, cet état de plénitude, ce soi divin. Et soit je m'engouffre dans un archétype pour y accéder, soit je viens tous les nourrir. Et toi, ben, on a beaucoup de parts de soi qui sont actives, qui sont nourries, en tout cas à voir dans quel cadre. Et puis, on en a 5 autres qui viennent nous donner d'autres indications sur ce qui n'est pas forcément important pour toi maintenant. Mais moi, j'aime bien cette phrase qui dit derrière ce que je cache le cache. Ça peut être financier, ça peut être d'un point de vue épanouissement, ça peut être un levier d'activation pour aller chercher plus de quelque chose dans notre vie. Généralement, les entrepreneurs, quand on vient activer ceux qui sont pas actifs, c'est un levier d'expansion. Mais toi, sont quand même actifs. Je reprécise juste, on pourrait avoir tendance que là, l'innocent, le statu quo, l'ange gardien sont peu actifs, mais c'est une échelle exponentielle qui est faite pour faire ressortir les archétypes. Donc, à partir du moment où on s'approche de 30, dire qu'il est il est quand même nourri, il est quand même là. Ok. Mais c'est vrai que par rapport aux autres, on a l'impression qu'ils sont peu développés. Donc si on rentre dans le vif du sujet, alors pour ceux qui nous écoutent en replay, tu m'as donné euh, une partie de ton histoire et j'ai fait les corrélations avec tout cela. J'ai ici ton site internet. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à bouger. Donc pour ceux qui en même temps nous écoutent en replay, vous allez voir l'intérêt
d'utiliser les archétypes dans le branding. Donc, ce que je disais, c'est que t'es un profil, t'es pas classique, parce que bah, t'es la seule que j'ai eue jusqu'à présent sur la cinquantaine de lectures que j'ai fait avec tous ces archétypes d'actifs. C'est bien, ça veut dire qu'il y a énormément de ressources à l'intérieur de toi. Ça veut dire qu'il y a aussi énormément d'histoires qui se vivent et que peut-être, pour faciliter ton développement, ben, il y a un axe à trouver. Et c'est vers ça qu'on chemine avec une lecture archétypale. C'est un axe autour duquel toutes nos parts vont pouvoir se nourrir. Parce que si à la fois je donne libre cours à mon explorateur, à mon héros, à mon magicien, parfois je peux avoir l'impression de me disperser. Alors que quand j'ai vraiment un axe et que tout tourne autour de cela, euh, je viens faire croître cet axe et moi-même je peux tenir la barre, si on peut dire ça comme ça. Mm. C'est comme ces 12 archétypes, on pourrait voir 12 membres d'un équipage qui sont à l'intérieur de toi. Et si chacun prend la barre, à un moment, c'est le bordel. Et au début, c'est ce que j'ai cru. Je me suis dit, waouh, elle va dans plein de directions, là. Comment elle va nourrir son créateur, son explorateur, son rebelle, waouh! Et en fait, l'axe, il est déjà là, et c'est ça qui est intéressant, qui a été très intéressant à voir avec ta lecture. Donc, comme je disais, chez beaucoup de personnes, généralement, tu as un, deux archétypes qui dominent et qui deviennent vraiment le moteur de ton activité, de tes intérêts, même de ta relation de couple, parfois. Et toi, explorateur, rebelle, magicien, héros et créateur. Tout ça soutenu de près par le sage et le meneur. Donc on est sur l'explorateur, le héros, le rebelle, ces archétypes qui sont d'action, d'où ce besoin de mouvement. Le sage, le magicien surtout, un gros archétype de transformation, peut-être dans le coaching, bien souvent, tous les coachs, c'est l'archétype du magicien. Ce qui est intéressant, alors, toi, c'est bien parce que on voit la magicienne sur tes réseaux sociaux, mais parfois, quand tout ça est actif, on peut sentir l'explorateur, on peut sentir un peu le rebelle, on peut sentir le héros, sentir la créatrice, et en fait, du coup, avoir du mal à cerner la personne. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, l'axe, ben, il est déjà présent sur en tout cas sur tes réseaux sociaux et sur ton site internet. Le magicien, qui est un peu comme Merlin, je viens aider mon client, comme Arthur, devenir le roi Arthur. Donc je viens t'apporter un empowerment, te permettre de te rencontrer toi-même et de passer un seuil avec tout ça. De toute façon, ça résonnait fort, ça, chez Mm. toi. Oui, exact. Euh... Bah, t'as un petit peu lu, donc je vais aller à l'essentiel, à moins que tu veux qu'on revienne dessus. Je te laisse la place. C'est ton outil. Je te laisse, voilà. Mais c'est ta lecture. Faire comme tu le sens. C'est ta lecture. Juste simplement pour ceux qui nous écoutent en, en replay, ce qui est intéressant, c'est que l'ange gardien, il est peu actif, mais à la fois, tu viens de l'accompagnement, du social, de l'humain, et donc il a été très actif une période de ta vie, et tu as voulu quitter pour expliquer un petit peu ton histoire. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître dans ce que tu proposes, qui iront voir, et puis je vous encourage à aller voir ce que fait Marion. Et cet ange gardien, du coup, peut-être sans doute, sans aucun doute très actif une période de ta vie quand tu étais dans cet aspect social. Et puis après, tu as voulu davantage aller peut-être vers j'individualise les gens, je les rends autonomes dans le social. Parfois, moi aussi, je viens de l'insertion, je travaille avec la Fondation Auteuil et je trouve qu'il y a des très belles missions. Mais parfois, il peut y avoir ce côté où on a une énergie maternelle et puis les personnes, on les aide pas forcément non plus à être trop dans le soutien. Et ce qui, à un moment, demande à germer, c'est de les accompagner vers leur propre pouvoir. Et là, on transitionne de l'ange gardien au magicien. Et ça résonne avec ton parcours. Oui, exactement, exactement. En fait, moi, j'ai pas quitté le social parce que j'aimais plus le social. Bien au contraire, l'accompagnement humain, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais en effet, la façon d'accompagner me correspondait plus, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que quand j'ai lu, en fait, la lecture, j'ai dit, mais c'est totalement ça, en fait. C'est pas que voilà, c'est bien au contraire, c'est que je voulais justement accompagner mieux, plus personnalisé, plus, voilà, dans cet accompagnement vraiment en individuel et pas forcément justement faire à la place d'eux, mais plus, voilà,
pousser les gens enfin, vers ce qui les attend vraiment, quoi. Ouais. Et puis les empowerer au passage, je vais sur ton site, hein, Marion Ouais. Évolution, l'Académie de l'évolution, comprendre, agir, progresser. Ce qui est très intéressant, c'est que Mm, bah, dans tout ce que tu proposes, il y a comprendre. On est dans le mm, sage, on est dans le magicien aussi, qui vient transmettre des clés, des outils, et agir. Là, on voit ton héros, tes archétypes d'action, héros, rebelle. On n'est pas tant dans le mental, à un moment, faut y aller. Et progresser, mm, on met dans la matière. Et en fait, je trouvais que ben ça reflète déjà l'axe que indirectement tu as en toi. On est focus sur l'évolution et le magicien, c'est vraiment ça. Et ça fait très sens en fait le fait que t'es magicien d'activer le rebelle. Je viens permettre aux personnes qui sont en rupture avec quelque chose ou en tout cas qui sentent que là, il y a besoin de rompre avec une partie de moi-même, rompre avec une partie de ma vie et accoucher de moi-même. Et c'est ça que je trouvais intéressant dans toi, peut-être ta façon d'aborder du coup ce que tu proposes avec tes clients. Je suis une magicienne. Moi, je passe facilement à l'action. Je matérialise facilement. Par contre, peut-être que c'est pas le cas de toutes tes clientes. Et elles ont besoin de rompre avec peut-être une certaine énergie qui était plus parfois yin et puis elle est dans le yang. C'est intéressant, c'est que toi, on sent que du coup, il y a yin et yang sont sont là, à la fois t'es intuitive, à la fois t'y vas, t'es concrète, tu passes à l'action. Et tes clientes sont peut-être non pas conscientes qu'elles ont besoin d'une rupture, mais en tout cas, c'est en train de bouillir. Et du coup, ce que tu proposes est plus dans l'acte de rébellion. C'est pas casser les codes et apporter du chaos. C'est je traverse peut-être une part de chaos inconsciemment et j'ai besoin de rompre avec ça. Toi, tu viens proposer cette rupture et à la fois d'accoucher d'une nouvelle version de soi. Ce qui fait sens avec le créateur. exact, ouais. Et dans ta façon, tu vois, de partager ce que tu fais. Si on fait juste un petit parallèle avec ton site internet, vous portez un projet, une envie ou une nouvelle étape de ce que vous ne voulez plus repousser. Ça demande aussi peut-être d'un moment de mourir à ce que l'on faisait jusqu'à présent et qui nous mène à une impasse pour assumer ce qu'on est vraiment appelé à faire. Dans ta bio Instagram, je trouvais que ça résonnait particulièrement. Vous portez un projet ou une envie que vous ne voulez plus repousser. Il y a ce côté où, pour beaucoup de personnes, je pense qu'on retrouve un peu, j'ai l'impression que je m'avance pas, mais généralement, on est tous deux dans magicien, je pense qu'on a un peu les mêmes clients. Et pour certains, on sent qu'il y a un feu qui bouillonne, mais on s'autorise pas tout ça. Toi, j'ai l'impression que c'est ça, les clients que tu as envie d'accompagner aussi. Exactement. Et c'est souvent, en fait, les clientes qui viennent me voir, voilà, elles ont envie. Et c'est pas une envie qui date d'hier, c'est souvent même parfois qui sont refoulées pendant des mois, des années. Et en fait, elles sont arrivées à un point où elles peuvent plus faire autrement parce elles sont plus en adéquation avec ce qu'elles vivent. Et voilà, et en même temps, bah, il y a plein de peurs, et ce qui est normal quand on change d'étape dans sa vie, quand on fait des changements, etc. Et en fait, moi, ce que je veux vraiment, c'est leur dire, OK, bah, j'entends, j'écoute votre projet et on va y aller, on va voir comment on peut faire naître justement ce projet, cette envie. Et en fait, voilà, c'est en général, souvent le mot qui revient de mes clientes, c'est j'ai un rêve. Et ben, on va faire de ce rêve cette réalité. Et vraiment, du coup, je le sens bien aussi ce côté magicienne parce qu'en effet, c'est, je veux permettre à mes clientes voilà, que ce soit possible en fait. Trop bien. Je te rejoins vraiment c'est le cœur du coaching. Et ce qui est intéressant, tu vois, parce que ce que je disais, derrière ce que je cache, se cache le cache. L'ange gardien est peu activé, le statu quo n'est peu activé, l'innocent est peu activé, et du coup, derrière cette volonté d'aller chercher dans nos ombres et dans ce qui est peu actif, un levier d'expansion, là, ce serait l'innocent besoin que la personne se sente en sécurité à nos côtés. L'ange gardien, c'est la bienveillance. Le statu quo, c'est l'appartenance. Et en fait, ils sont déjà là. Tac, si je retourne sur ton Instagram, c'est déjà des profils qu'on peut sentir. Donc, la puissance du coaching archétypal, euh, c'est de mettre l'ensemble de cette énergie psychique que compose chaque
archétype au service d'un axe et d'une vision. Et en fait, on sent les femmes, on est dans le statu quo, donc il y a déjà l'appartenance. Je m'adresse que à des femmes, donc des personnes qui ont besoin de se sentir en sécurité avec des pairs. Je J'ai ça. J'ai ça chez toi. Et puis la bienveillance, on parle de cœur, par ton visage, par ton énergie, déjà ça se transpire, donc je me sens en sécurité. C'est pas sur ça que repose ton accompagnement, mais en tout cas tu peux te permettre du coup de parler de rupture, qu'à un moment il est temps de rompre avec ce qui aujourd'hui n'est plus vous et vous pèse sur la durée. Et moi je suis là pour vous accompagner à faire cette transition. Et ça le reflète magnifiquement. Maintenant, d'un point de vue peut-être communication, Euh, j'imagine que tu vas t'y mettre à faire des vidéos, à faire Mm. davantage de com dans les jours qui viennent. C'est peut-être verbaliser cette, ce besoin de rupture. Tu vois, vous êtes une femme, vous avez ceci, cela. Ça peut être aussi parler de toi, de ton parcours, et toi aussi, tu as dû rompre en fait. Avec, tu aimes l'humain, t'aimes l'accompagner, et puis à un moment, tu as vu peut-être les limites d'être trop dans l'énergie maternante, et tu as eu l'envie, le besoin de passer dans de l'empowerment. T'es toujours avec moi, tu m'entends? Hop. Est-ce que tu... Ouais, c'est bon, tu m'entends? C'est bon, tu es revenu. Super. T'as entendu cette partie où vraiment, du coup, verbaliser le besoin de rupture? Oui. Mm. Oui, oui. Après, c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui. Moi, je fais très peu de. Jusqu'à présent, j'ai fait très peu de justement de publications, de communication, etc. Ah, je t'entends de nouveau plus. Ouais. Non, c'est bon. Ah. Et, alors, en fait, jusqu'à présent, j'en ai pas eu vraiment besoin. Et en même temps, c'est vrai que ouais, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis beaucoup plus dans le contact, en fait, dans des rencontres. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, voilà, c'est pas forcément ma partie préférée et que je m'épanouis tellement, en fait, quand je rencontre Hmm. des femmes en vrai. En fait, il y a rien de tel, justement. Mais en effet, enfin, on est aussi dans le monde des réseaux sociaux, donc il va falloir quand même que je m'y mette. Ça, c'est sûr. Si c'est pas pour toi et que ça marche en présentiel, autant garder ce qui Oui, reste. C'est juste, voilà, c'est juste t'apporter le, mais c'est le totalement vocabulaire. juste. Ouais. Le vocabulaire. Parce que, en fait, il y a beaucoup d'accompagnants sur le marché, mais il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce que toi tu fais. Bah, on s'est rencontrés à l'atelier de Strasbourg que je faisais, et il y avait un autre participant qui disait ouais je suis venu et puis à la fois en fait j'entends tellement de choses, il y a tellement de trucs sur les réseaux que tiens j'entends une méthode, j'entends une autre et du coup où je donne de la tête. euh, Moi j'ai envie de dire les personnes ils viennent pour l'énergie qu'on dégage et les mots qu'on va utiliser pour décrire leur situation aussi. Et peut-être que tu aurais à à gagner que d'utiliser cette métaphore de la rupture et d'accouchement de soi Ouais. pour faire sens Mais avec ce qui totalement, est dit. et en même temps, c'est marrant parce que c'est exactement le terme que j'ai employé justement cette semaine quand j'ai lancé justement l'académie, puisque l'académie, c'est mon dernier bébé, on va dire comme ça. Et j'ai discuté avec une amie parce que je l'ai retardé parce que je voulais le perfectionner à fond, évidemment. Et, euh, et en fait, en fait, là, vraiment, j'ai l'impression d'avoir accouché ça. Et réellement, en Mhm. fait, c'est ça. Et chaque femme aussi que j'accompagne, c'est ça en fait. À chaque fois, c'est accoucher d'un projet. Donc le terme en plus, c'est un terme que j'utilise au quotidien, quoi. Trop bien. Déjà, en fait, ce qui est fascinant avec ta lecture, c'est que bon, on s'aperçoit que ben, Marion, en fait, ça va. Il y a juste à amplifier ce que tu fais déjà. Mm. Euh, pour certains, ça aurait été mettre un cadre quand il y a tous ces archétypes d'actifs, mais en fait, tu le fais déjà bien. Tu jongles déjà bien avec. Euh, Par rapport au mythe. C'est intéressant parce que derrière chaque archétype, du coup, il y a cette idée d'histoire, il y a ce mythe qui nous transcende. Dans l'ange gardien, on peut vouloir réparer les histoires. Pareil, dans vouloir accompagner le changement, peut-être il y a certains qui vont parler de shadow work, de réparer le lien avec le père, la mère ou une partie de soi. Et en fait, c'est peut-être pas le fondement de ton travail, la réparation,
peut-être vraiment d'accompagner le passage, la transition. Et pareil, ton site internet utilise ces mots-là, donc royal. En fait, c'est une ancienne version de moi-même, justement. C'est que pendant des années et des années, j'ai été beaucoup plus, justement, dans la reconstruction. Et vraiment, justement, je t'avais contacté et j'étais venue aussi à l'atelier pour ça, parce que c'est vrai que ces derniers mois, et même ces dernières années, moi, mon positionnement avait changé, où je voyais aussi ma façon d'accompagner avait changé, et même, voilà, concrètement, les rencontres que je faisais dans toute ma vie, enfin, voilà, tout changé, en fin de compte. Et je me disais, est-ce que réellement je fais le bon choix? Parce que quand tu accompagnes d'une telle façon, euh, pendant 15 ans, c'est de se dire, bah, tiens, est-ce que je fais pas une bêtise au final? Et réellement, moi, c'était un petit peu ma peur parce que voilà, il y avait cette envie et en plus, ça fonctionnait bien et qu'en fin de compte, voilà, le fait que les gens le voient, en fait, en général, c'est plutôt ça, c'est que les gens voient en moi avant ce que moi je vois, quoi. Mais par contre, en effet, ben, moi, comme tout le monde, j'ai voilà, des peurs parce que quand il y a du changement, le changement fait peur en général. Et du coup, ça m'a vraiment rassurée aussi. Ben, là, cette lecture, en me disant, maintenant, tu n'es pas du tout à côté de la plaque, et c'est normal, en fait, ce que tu vis. C'est encore un beau changement dans ta vie, quoi. Mm, carrément. Ça te parle, si on résume tout ça, t'aides les personnes à quitter une ancienne identité pour construire une nouvelle, plus libre, plus consciente et plus alignée. Ah oui, complètement, complètement. Ouais. Ça qui est chouette avec les archétypes, je trouve ça va vraiment en fait synthétiser ce qu'on peut faire. Donc bon, bah, ça tu l'as lu, donc on va pas revenir Mm. dessus, à moins qu'il y ait des choses à dire, mais c'est pour les personnes qui nous écoutent en replay, voilà. On va étudier les archétypes qui sont dominants, ce que ça dit de nous. Donc là, je fais le parallèle avec toi, ton histoire, et du coup, t'as aussi, c'est intéressant parce que du coup, ça devait vraiment, ça racontait ce qui s'est passé. La transition, elle est affichée à travers les archétypes. Donc il y a ces archétypes-là qui sont actifs. Il y a ceux qui le sont un petit peu moins, que moi j'appelle des archétypes de soutien, que on n'a pas forcément, on n'en vit pas l'histoire, mais ils sont quand même actifs, donc je peux aller chercher leurs ressources. Et toi, il y a le sage, et puis il y a le meneur. Le meneur qui peut venir cadrer ton expansion, cadrer ton activité, donner un cadre en tout cas. Et puis le sage, qui est l'archétype de l'enseignant. Et c'est, voilà. Je trouvais que cette phrase était bonne pour toi. T'accumules pas des outils. Tu vas construire progressivement une vision holistique de qu'est-ce que c'est que l'humain. Et ça, c'est le sage intérieur qui est mu par le besoin de comprendre les choses, comprendre l'autre. Puis parfois, il y a cette avardise à, ah, il y a un outil ici, il y a un outil ici, il y a un outil ici. Et puis, il y a pas mal de personnes qui sont coincées dans le sage à aller chercher outil, méthode, méthode, méthode. Et puis, sans faire quelque chose. Alors que toi, tu cherches, mais ça vient pas forcément superposé, mais s'aligner dans une sorte de besace que tu utilises avec les personnes qui ont besoin de tel outil plutôt qu'un autre. Si j'ai bien compris ce que tu faisais. Oui, exactement, c'est ce que j'appelle la cartographie. Moi, j'appelle ça la cartographie. Et c'est exactement ce que je fais justement pour comprendre au mieux la personne, pour ajuster au maximum mon accompagnement et que ce soit vraiment personnalisé. Voilà, c'est vraiment, enfin, là, pour le coup, c'est même bluffant parce que je- pendant les mois justement où j'ai cherché comment accompagner le plus possible, le plus personnalisé possible, ça a été comme ça a été pas voilà accumuler des outils, mais vraiment trouver les bons outils, la bonne méthode pour voilà pour vraiment accompagner dans la globalité la personne. Donc ça c'est cool que ça se Mhm. voit. Et c'est d'autant plus chouette parce que tu vois, peut-être que tu rencontreras ça avec tes clientes. Alors le sage il est actif, mais c'est pas le dominant. Souvent en fait, moi je rencontre beaucoup de personnes qui sont dans le sage, donc en quête d'un outil, et qui sont coincées dans le côté un peu dans l'ombre en fait, du sage qui a besoin de comprendre avant de passer à l'action. Mais plus il comprend quelque chose, puis il a besoin de comprendre davantage de choses. Et en fait, c'est les personnes qui sont très friandes du développement personnel et de tous ces outils, mais qui ont un besoin à un moment d'aller les incarner. Et bien souvent dans l'accompagnement, on accompagne les sages à passer du sage au magicien.
où là, ok, j'ai ces connaissances, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et toi, t'as fait cette passation. C'est Mm. chouette. Donc, les archétypes de soutien. Et puis, t'as après ceux qui sont moins présents, les minoritaires. Moi, j'utilise beaucoup cette phrase, derrière ce que je cache, se cache, le cache. Mais ça s'applique aussi avec les ombres. J'imagine, tu fais peut-être du shadow work aussi avec tes clientes. Et quand on vient accepter ces ombres, il y a énormément de levée d'expansion. Donc c'est un peu le même principe qui s'opère ici. Mais comme on l'a dit au début, ben, t'as déjà mis au service de ta communauté et de ton offre. C'est part de toi. L'ange gardienne, on pressent qu'on va être accompagné. C'est l'archétype du service. Donc je pressens que je vais être accompagné, je vais être en sécurité. On est sur l'archétype de le meneur. Tant on peut faire un parallèle avec l'archétype du papa et l'ange gardien, l'archétype de maman. Donc c'est pas l'idée d'être maman, mais en fait c'est le cadre sécurisant. C'est la même chose. Le statu quo, ce besoin d'appartenance, il y a beaucoup, tu vois, il est peu activé chez toi. Mm. Et en fait, chez 90% des personnes à qui j'ai fait une cartographie, vu qu'il y a énormément de coachs, le statu quo, c'est celui qui est peu actif. Parce que, of course, on est là pour apporter de l'évolution. Donc, du coup, ça va mal avec le statu quo. Mais derrière le statu quo, c'est surtout le besoin d'appartenance. Et toi, en t'adressant à des femmes, spécifiquement à des femmes, et dans toute ta communication, euh, c'est l'utiliser au service de ton développement. En plus, t'es une femme qui a fait un travail sur elle, qui est accompli aux yeux de certains, de certaines du coup. Et ça, c'est magnétique parce que bien souvent, chez nous, d'un point de vue archétypal, les gens viennent acheter l'archétype qu'ils voient chez nous. C'est-à-dire, moi, je chemine vers le magicien, donc je vais acheter chez des personnes qui sont dans le magicien. Et je vais nourrir le mien de cette façon-là. Je chemine vers eux. Il est actif, mais il est pas, je l'incarne pas tout à fait. Tu vois? Et donc, je vais Mm. cheminer vers quelqu'un qui est libre d'être elle-même, qui s'autorise toutes ses parts. L'explorateur, il est actif, tu vois. Le magicien, il est actif. Donc, les gens peuvent venir chercher tout ça. Maintenant, vu que tu as plein de parts de toi qui sont actives, c'est aussi venir donner un axe et cibler davantage les personnes avec lesquelles tu veux travailler que de t'asseoir en conscience dans un archétype plus qu'un autre. Tu vois, je te donne un exemple. Moi, j'ai sages magiciens qui sont fortement activés. Donc, les personnes qui viennent à moi, c'est surtout des sages qui ont besoin de maîtriser un outil, d'approfondir quelque chose, ou des personnes qui sont en train de cheminer vers le pouvoir de la connaissance avec le magicien. Et toi, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu as vraiment tout un panel de parts de toi qui sont très actives, et tu pourrais attirer toutes ces personnes-là. Des femmes qui cheminent vers la liberté, des femmes qui cheminent vers j'ai des choses à dire, j'ai un message à porter, j'ai un message à assumer, plus le rebelle consciencieux, tu vois. Je pourrais trouver ça chez toi. J'ai besoin de passer à l'action, je pourrais trouver ça chez toi, parce qu'il y a le héros. Mais on gagne en puissance quand on fait reposer notre branding, entre guillemets, sur un ou deux archétypes. Donc, t'aurais pas fait le choix, on aurait pu le faire, mais il est fait ici, sans déjà la magicienne qui accompagne le changement. Donc, il est déjà fait. Ça te parle? Ben oui, totalement. Mais en effet, c'est toujours des choix à faire. Et moi, je le vois parce qu'en effet, pour pas partir dans tous les sens, parce qu'en plus, j'ai un côté qui est très, très créatif. Et du coup, j'ai toujours envie de faire 10 000 projets. J'ai toujours de super belles propositions aussi qui sont toujours très différentes, mais qui peuvent me plaire. Et donc, du coup, en fin de compte, c'est ça aussi qui est génial, en tout cas, moi, que j'apprécie justement et que ça reflète aussi, c'est que, ben, en effet, aujourd'hui, ben, je peux me permettre d'aller dans plusieurs voies et être totalement épanouie parce que c'est réellement moi, en fait. Dans tout ça, il y a pas, en fin de compte, une part que je laisse de côté parce que j'utilise une part, quoi. Tu te sens complète de manière générale.
Oui, oui, et totalement assumé, même si voilà, visiblement, c'est pas toujours bien de dire oui, je suis bien et je suis heureuse, mais pour de vrai, je me sens totalement accomplie et heureuse et je trouve que c'est top. Ouais. Et c'est vraiment, ça me fait énormément plaisir de l'entendre et surtout de le voir parce que ça fait sens, tu vois. Toutes les personnes, des fois, ils ont du mal les personnes que je forme, ils me disent, mais oui, est-ce que vraiment, quand tous les archétypes sont nourris et qu'il y a vraiment cette impression de complétude et oui, moi, je trouve que ça se voit quand Mm. tout est nourri. Même parfois, il y a des personnes où il n'y a pas tant de dominance, mais en fait, il y a un équilibre, tu vois, autour de 30, 40 qui s'opère. Et là, on sent que même ceux qui sont peu actifs, en fait, ils sont nourris. Donc c'est, ouais, moi, je trouve que c'est une super lecture. Parce que c'est rare, tu vois. Et ça transpire la complétude. Parce que du coup, toutes ces parts de soi sont nourries, sont honorées. Et c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Là, tu vois, le message, en tout cas, que tu portes pour le verbaliser, je suis celle qui permet à une femme qui peut-être s'est oubliée à cause des enfants, à cause du travail, de reprendre son pouvoir et de vivre pour elle. Et c'est pas quelque chose d'égoïste de faire ça, c'est de faire quelque chose de responsable. Et c'est très sage dans le positionnement. Ça, t'as lu aussi, t'as lu, je partage juste pour ceux qui sont en replay, on va regarder les forces naturelles qui ressortent du coup de ton profil, d'un profil quand on fait les une lecture, les freins qu'il peut y avoir aussi. Ça peut être intéressant de s'arrêter dessus. Le paradoxe d'un profil aussi riche, c'est qu'il peut avoir du mal à s'arrêter. L'explorateur, il cherche toujours un nouvel horizon. Oh, tiens, là je fais un projet, et puis après il y a un autre projet qui arrive, et c'est difficile de dire non à partir du moment où ça me donne de l'enthousiasme. Mais vu que t'es intéressé par plein de choses et ouvert à plein de choses, c'est facile de faire naître l'enthousiasme chez Marion. Donc, le créateur peut ouvrir tout plein de portes, l'explorateur. Le créateur, du coup, peut directement se projeter dans celui-ci. Ah ouais, je vais faire ça de cette façon, ou alors, telle vision, génial. Le magicien, il continue d'affiner sa vision, et le rebelle qui remet en question ce qui s'est passé, tu vois. Et donc, du coup, peut y avoir cette tendance à un projet qui Ouais, mène à un projet qui... c'est très drôle parce que c'est exactement, c'est toute ma vie. Concrètement, là, ce que tu es en train, là, vraiment, c'est exactement ça. Et c'est vrai que les personnes de mon entourage, mes amis, etc., des fois, je sens que je les épuise parce qu'ils me disent, mais tu ne t'arrêtes jamais, tu as toujours 10 000 idées voilà, et ce côté, en fin de compte, là, vraiment, quand j'ai lu ça, vraiment, ça m'a émue parce que j'ai dit, oh, mais voilà, je suis pas folle quand même en vérité. Tout ça, je le ressens et c'est top. Et c'est ce qui me permet, je pense aussi, le fait de vivre ça, d'avoir justement cette complétude, d'être aussi bien, d'être aussi épanouie dans ma vie. Parce que au final, même s'il y a des déceptions, même s'il y a des portes qui se ferment, etc., ben, c'est pas grave, je vais aller chercher vite une autre fenêtre pour y aller, etc. Donc, au final, oui, même quand j'ai des petites baisses de morale, en général, ça dure 1 heure ou deux, quoi, parce que là, ce côté justement où je vais explorer, créer, et voilà, et me rebeller aussi, fait que c'est génial parce que il n'y a pas de. Au final, je suis toujours très, très active et c'est comme ça que je m'épanouis, en fait. Ouais. Ben, tu vois, ce qui est fort, là, t'as déjà fait le travail. Mais pour des personnes qui auraient pas fait, ce qui pourrait ressortir dans une lecture, ou en tout cas, ce sur quoi on pourrait partir, tu vois, c'est Mm. davantage cadré, du coup. Ok, de quoi est-ce que tu as vraiment besoin pour que ton offre, elle soit puissante? Et ben, toi, du coup, tu nous as sorti ton Académie de l'évolution, où là, du coup, j'ai l'impression que tu nous as mis vraiment, toi, le nectar de ce qui permet à une femme d'être, de s'assumer pleinement dans sa puissance, dans son féminin, dans tout ça. Et ça aurait été l'invitation, tu vois. Ok, quels sont les outils les plus puissants que tu as trouvés et comment je peux accoucher d'une offre qui te ressemble, une offre complète. Bon bah voilà, t'as fait ton académie et c'est top parce que ça aurait pu être l'invitation vers laquelle ça nous menait. Ce qui te nourrit profondément,
c'est pas simplement d'aider, c'est de voir la personne redevenir actrice de sa vie. Chez les magiciens et chez les profils comme nous, il y a je sais que ce que je fais c'est puissant, mais j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de voir l'autre épanoui. C'est difficile de mesurer ce qu'on fait tant qu'on l'a pas vu, tant qu'on n'a pas vu l'autre prendre sa place. J'accompagne à prendre sa place, mais si je la vois pas prendre sa place sur les réseaux, c'est même moi qui pourrais me sentir me remettre en question. Tu vis ça? Ça pourrait t'arriver? Bah, bah, c'est un jeu. Oui, peut-être. Sincèrement, en fait, jusqu'à présent, on m'a jamais fait vraiment, on m'a jamais fait la réflexion. Et en fait, je pense que vu que je suis quelqu'un aussi de très transparent, en fait, en général, voilà, les gens comprennent très bien que en fait je fais ce que j'ai envie de faire ou je suis toujours alignée avec ce que j'ai envie de faire, donc en fait je pense que la personne va directement se dire bah, si Marion par exemple elle fait pas de vidéos de live etc tout le temps etc c'est parce qu'elle en a pas envie. Et voilà, et le jour où j'en ai envie je vais le faire etc et en fait je pense que ce côté en effet un petit peu rebelle et je pense que c'est ça aussi que les gens peut-être apprécie, c'est le fait que je ne veuille pas forcément rentrer dans des cases et que je suis de toute façon anti-case, clairement. Donc voilà, et même si en effet les réseaux, etc., mais ça sera à ma façon, avec mes couleurs, mon identité et tout ça. Et donc je pense que ça peut être même, enfin moi en tout cas, ce que je me dis, c'est que euh, clairement, moi, par exemple, je suis une femme. Je me dis, bon, bah, tiens, Marion n'est pas très active sur les réseaux, mais en même temps, le peu que j'ai vu d'elle, bah, c'est juste qu'elle n'a pas envie ou n'importe. Moi, je le prendrais comme ça. Après, est-ce que les gens vont aussi loin dans le cheminement? Je sais pas. Tu me poses une colle, mais je vais faire un petit sondage. Ben, là, c'était pas tant l'idée de poser une colle, c'était plus de constater Ouais. ensemble que tu as besoin de voir les choses en vrai. Tu parlais tout à l'heure d'être plus dans la réalité que sur les réseaux. Et effectivement, je pense que ça colle plus à ton l'explorateur, le rebelle. C'est très ancré en fait, même le héros. On est plus dans la réalité que sur les réseaux. Les réseaux seraient plus pour porter la vision. Tu vois, ok, qu'est-ce Mm. que je partage vraiment? Là, t'as un réseau vitrine, ça peut se suffire. C'est juste histoire de rediriger une personne qui te découvrirait. Et c'est plus dans le sens, ok, moi ce qui me nourrit, c'est de voir les personnes évoluer. Donc faire du présentiel, tu vois, quelqu'un qui serait que sur du en ligne, ben ok, prendre les témoignages et des nouvelles pour voir vraiment qu'il y a une avancée. Toi, l'avantage, c'est que du coup, tu fais beaucoup de présentiel et c'est encore mieux, tu vois. C'est ce sur quoi partir pour nourrir vraiment ce qui t'anime. Et c'est de toute façon sur quoi je me dirige là dans les mois à venir. Dans les mois à venir, moi, ce que je veux faire justement, ça va être des ateliers, des choses vraiment en petits groupes où réellement il y a une connexion parce que c'est ça aussi qui me porte et où où je prends beaucoup de plaisir. Donc, et je pense que ouais, ça me ressemble. Et puis, j'irai en tout cas dans cette direction-là, dans, dans les prochains temps. Ouais, trop bien. Tu vois, quelqu'un qui aurait fait que du en ligne comme toi, qui aurait fait l'académie de l'évolution et juste ça en ligne, ben, ça aurait été pertinent de plutôt réfléchir sur l'organisation d'un séminaire ou d'un atelier en présentiel pour mesurer. Parce qu'il y a cette idée pour certains que, ok, le en ligne, c'est la voie royale, mais en fait, ça permet pas toujours de mesurer le changement quand on a besoin Oui. de le sentir encore plus quand on est intuitif. Là où le présentiel, ça permet vraiment de vivre ça. Donc, bah, c'est génial que tu sois déjà là-dedans, parce que ça aurait pas été le cas. On serait parti là-dedans. Oui. Et en même temps, je pense que pour des profils, et ça c'est vraiment très important, et je le dis souvent justement aux femmes que j'accompagne, euh, c'est de toujours trouver en fait une façon de faire, enfin, en fin de compte, une façon de faire à sa façon. C'est pas très beau à dire, mais, mais, euh, mais c'est vrai. Et donc là, moi, par exemple, où j'ai pris énormément de plaisir en créant l'académie, parce que justement, s'il y avait que l'académie, aujourd'hui, ça serait peut-être un peu frustrant pour moi, parce que l'académie, en fait, ça va être beaucoup
d'autonomie. C'est des programmes, des e-books au final que les femmes vont pouvoir consacrer en autonomie. Mais là où j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est justement en les faisant, je les ai fait tester, je les ai fait découvrir. Et pendant ce temps-là, en fin de compte, j'étais avec les femmes en même temps, savoir un petit peu comment elles percevaient, comment elles se sentaient, etc. Et de pouvoir justement avoir ces échanges avec elles, c'est là où ça prenait en fin de compte tout son sens. Donc moi, voilà, là, moi, j'ai pris énormément de plaisir à ça et ça, vraiment, je veux continuer parce que si j'ai pas cette vision quelque part derrière et juste des chiffres qui s'affichent, en effet, ça risque d'être assez frustrant, en tout cas pour moi, quoi. Mm. Mm. Ça s'entend. Ça s'entend de ouf. Euh, et pour finir cette lecture, euh, je t'avais mis en cas de désalignement. Je me demande si ça t'a parlé. Moi, je trouve que ça fait sens avec ce que parce que c'est ça qui se passe pour ceux qui sont en replay. Euh, Moi, j'analyse, j'ai une première vue d'ensemble. Tu peux aussi, ça peut t'intéresser aussi vu que tu te disais intéressé par le modèle. Moi, j'analyse ce que je vois. Après, j'ai une IA derrière à qui je donne la même chose, je donne tes informations et en fait, après, on fait un croisé. Tu vois, il y a des choses, après, elle interprète pas comme moi. Il y a des choses qu'elle interprète, qu'elle formule mieux que moi. Et puis, ça donne la synthèse de manière générale. Là, c'est un truc qu'elle a fait ressortir parce que et puis en même temps qui était à faire ressortir parce que sur les profils où il y a beaucoup d'archétypes qui sont développés, il peut y avoir cette perception d'instabilité de l'extérieur. Tu disais tout à l'heure, les gens ont du mal à te suivre. Je passe d'un projet à un autre, j'ai toujours envie de faire quelque chose. Parfois, c'est difficile à expliquer que, bah, en fait, c'est mon fonctionnement. C'est pas dire que je suis, j'ai un trouble de l'attention ou que je suis ci ou que je suis ça. C'est juste qu'en fait, à l'intérieur de moi, il y a tellement de choses qui bouent. En plus, rebelle, explorateur, on est sur des archétypes de feu. Euh, Faut que ça bouge. En fait, constater que c'est normal que je fonctionne comme ça me permet juste de prétendre à l'alignement avec ce que mon âme, elle est vraiment appelée à faire maintenant. Et t'as des personnes qui ont l'impression d'être instables aux yeux de certains qui peuvent être par exemple beaucoup dans le statu quo, mais c'est parce qu'on vit pas la même légende personnelle, ça, et parfois on a besoin de l'expliquer. Il y a une personne, peut-être, je sais pas, il y a pas une personne qui partage ta vie? Euh, Tu veux dire ma vie sentimentale? Ouais, ta vie Euh, personnelle. non, non, justement, parce que c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir quelqu'un qui me suit, justement, Ouais. dans tout ça. Non, mais je plaisante, c'est complètement un choix. Mais, mais en effet, il il faut quelqu'un qui me suive. Bah, je fais le parallèle avec ça parce que bah, si jamais t'es amené à utiliser les archétypes, moi je propose des lectures de couple. Donc, pour dire ce que tu peux faire avec, c'est parfois il y a cet idéal de je cherche quelqu'un avec qui ça va être compatible, qui va me nourrir dans mon envie, nouveauté, etc. Et en fait, parfois, je vais en faire une probablement une participante qui a pas beaucoup d'ange gardien, mais je suis sûr que son chéri, il est dans les dominants, l'ange gardien. Et c'est aussi montrer que bah, soit on a les mêmes archétypes et on se nourrit dans notre vision parce que on a les dominants qui sont très similaires, soit aussi il peut y avoir une complémentarité. Et c'est là où c'est beau. Et donc je te posais cette question parce que si jamais t'es amené à partager ta vie, c'est quelque chose qui peut être intéressant juste de, bah lui, qu'est-ce qui c'est qui l'anime? Je doute qu'il ait autant d'archétypes que toi actifs. Ou alors génial, deux personnes généralement qui sont en complétude, Ça va euh, déménager. ou pas, ou c'est très beau, quelqu'un qui est deux personnes qui sont complètes l'une avec les autres, généralement, dans tous les cas, c'est un challenge le couple, mais généralement, c'est nourrissant. Donc, ce serait intéressant à faire, tu vois. Juste conscientiser, tiens, qu'est-ce qui l'anime lui? Et qu'est-ce que il vient compléter chez moi et qu'est-ce que je viens compléter chez lui également? Ça permet de voir que le couple, c'est aussi parfois un puzzle, et c'est très beau. Ça, c'est ce qui nous intéresse pour conclure. Pour conclure une lecture archétypale, moi, ce que j'appelle un axe d'incarnation. C'est OK. Où est-ce qu'on met toute cette énergie? Donc, grosso modo, t'as pas besoin de grand-chose de plus.
pour aller là où tu veux aller. Maintenant, la question, c'est juste d'incarner pleinement ce message. On est sur une thématique d'incarnation. Pour certains, des fois, il y a des problématiques que tu rencontreras peut-être avec certaines clients. Tu vois, par exemple, imagine, imagine, il y a l'explorateur d'Active, donc il y a ce désir d'expansion, de liberté, puis à la fois, il y a l'innocent. Qui lui a plus besoin, tu vois, de protection, de sécurité. À la fois j'ai envie de me lancer, j'ai envie de m'autoriser, et puis à la fois, ah mais je suis maman, j'ai des enfants, est-ce que ça se fait vraiment, tu vois? Et en fait, il y a des parts de soi comme ça qui s'opposent. Ou alors tu peux rencontrer une femme qui veut prendre sa place, donc c'est un désir peut-être de magicienne, et je doute pas que les personnes qui viennent vers toi sont attirées par la magicienne. C'est peut-être ça qui magnétise aussi dans ton offre et dans ton positionnement. Mais peut-être qu'il y a tout le référentiel familial, il y a le statu quo, les enfants, le chéri, et du coup, il y a, ah, j'ai envie d'aller là, et à la fois, est-ce qu'ils vont toujours m'aimer? Et ça peut jouer, tu vois. Mais ça Toi, joue énormément, bien plus qu'on le pense. Et ça, vraiment. Et en même temps, je passe un message pour les femmes en général. C'est normal d'avoir peur. Parce que quand on a un projet, on fait un changement de vie, voilà, c'est totalement normal d'avoir peur parce que les choses changent et en même temps, même, voilà, son entourage peut changer, etc. C'est vraiment pour ça que moi, je prends la cartographie que j'essaie de faire, justement, et c'est pour ça aussi que je m'intéresse aussi beaucoup aux archétypes. C'est vraiment aussi pour prendre dans la globalité parce qu'en effet, il faut prendre en considération si aujourd'hui tu accompagnes et que tu prends pas en considération, par exemple, les peurs de la personne ou bah, ne serait-ce que bah, sa vie de famille, etc., bah, l'accompagnement, en fin de compte, tu vas juste l'écrire sur le papier, mais dans le réel, ça va capoter. Et c'est pour ça que de mieux comprendre au maximum, bah, ça permet d'ajuster un maximum son accompagnement. Enfin, moi, j'ai envie de dire, même au contraire, les femmes justement qui arrivent et qui ont absolument aucune peur, aucune crainte, etc. C'est pas normal. En général, on va gratter un petit peu, on va les trouver parce que le changement fait peur en général. ouais, et ben c'est vrai que ça dépend moi de ce que j'observe, ça dépend de ce qui est actif, des mécaniques intérieures, Mm. etc. Pour certains, il y a plus ou moins de facilité à y aller, mais dans tous les cas, oui, c'est la transition d'une identité Mm. à une autre, et ça peut être effrayant. Et ça l'est. Oh bon Dieu, que ça l'est. Je t'ai laissé généralement, je laisse quelques questions de coaching. Je sais pas si ça t'a parlé. En tout cas, c'est à poser. Mm. Te laisser réfléchir de toi-même à te poser dessus. C'est vraiment l'invitation après. C'est dommage quand tu vois, des fois tu fais des tests de personnalité puis tu passes à autre chose. Et là, ok, il y a ce test, donc ça dit beaucoup de choses sur moi. Mais qu'est-ce que ça dit de ce que je suis appelé à devenir? Mm. Je suis là pour proposer un certain modèle de femme dans le fond, là où c'est puissant une activité, c'est quand on devient nous-mêmes Marion Sandras, Alexandre Baé, quand on devient nous-mêmes un archétype aux yeux de nos clients. Je sais que quelqu'un qui cherche coaching archétypal sur Internet, ben on associe petit à petit mon nom aux archétypes. Marion Sandras, au niveau local sur Strasbourg, tiens, j'ai une amie là où elle a besoin de transitionner, ça va pas ici, ça va pas là, que Marion Sandras, ce soit la femme qu'on appelle. Tu vois. Donc on est vraiment sur comment moi je viens m'incarner auprès des personnes que je veux accompagner. Et je t'invite juste à méditer sur tout ça, prendre un papier et Tu, gratter. tu veux la réponse là tout de suite? Si tu veux partager, oui. Euh, dans le monde, mais en fait, moi je dirais vraiment enfin, le mot qui me vient, c'est le changement, le mouvement. Et vraiment, c'est ça, voilà, quelle transformation ai-je profondément envie d'incarner dans le monde? C'est le fait de, le changement, le changement, le mouvement. Et ça, j'aimerais vraiment pouvoir l'incarner parce que ça fait réellement partie de ma personnalité. Donc, je dirais ça. Hmm. Qu'est-ce que je suis venue Attends, Oui. juste par rapport à ça, ce mouvement, parce que parfois il y a Oui. cette envie de mouvement
euh, comment ça se vit au quotidien, tu vois. Comment ça bouge au quotidien pour toi. Tu vois, c'est intéressant parce que parfois, je fais, pour ceux qui sont aussi en replay, il y a cette envie de mouvement, il y a cette envie de bouger, je prône cet idéal, mais dans ma vie, ça bouge pas tant que ça. Et est-ce que j'ai conscience que ça bouge pas tant que ça dans ma vie? Quand je remets le mouvement vraiment, que je me permets, que je vais faire des sorties, ceci, cela, la danse, peu importe, généralement c'est là où les clients arrivent, une situation se débloque. Comment toi, t'incarnes ce mouvement dans ta vie quotidienne? Ah ben, je me bouge, je me bouge beaucoup, je, me- je dépasse, voilà, je dépasse mes limites, mais pour tout, en fait, c'est de se dire, mais même quand parfois, voilà, un truc tout bête, en ce moment, je suis énormément prise avec le lancement de l'académie, etc. Et c'est de se dire, voilà, je sais très bien que moi, mon gros problème, c'est qu'en général, quand je suis focus sur un projet, eh ben, je vais avoir tendance eh ben, à faire que ça et à laisser de côté ben, plein d'autres choses et me dire ben, je vais pas sortir, je vais annuler tel et tel truc. Et ça a été le cas pendant pas mal de temps où je suis restée très très focus sur le projet. Et c'est de se dire ben non en fait oui, il y a plein de choses à faire, mais en fait, je vais prendre du temps pour moi. Et hier, par exemple, je me suis dit, ah, tiens, je vais aller à un cours enfin, à une méditation et avec des chants de mantra. J'ai pris 2 heures, alors qu'en vérité, ben, ces 2 heures, ben, oui, mais je les ai pris. C'est de se dire, ben voilà, là, il se passe un truc, il y a une réforme qu'il faut faire passer, et ben on va prendre aussi 2 heures parce que c'est important. Et en fait, ben pour moi, c'est tout ça être en mouvement. C'est de se dire, ben oui, je vais le faire parce qu'en fait, il faut le faire. Et puis, et voilà, en fait, c'est des petites choses du quotidien. C'est de se dire, ouais, j'ai pas le temps, mais je vais quand même aller ramer 30 minutes parce que bah, ça va faire du bien à mon petit corps et des Oui. choses comme ça. Donc, moi, voilà, c'est plus dans mon quotidien où je me mets où je me mets des petits défis, des petits challenges, justement bah, pour moi, ne pas m'écouter. Bah, en fin de compte, dans parfois ce côté justement où je vais être très très focus sur quelque chose et me couper, parce que ça, je sais que ça peut être quelque chose chez moi de me couper quand je suis trop focus sur mes projets, par exemple. Hmm, ok. Et tu vois, dans ce sens-là, ça rejoint la question, une des questions. Donc, tu t'honores dans tes envies, et tu te challenges toi-même. Est-ce qu'il y a une part de toi que tu sens être là, mais que tu n'assumes pas encore totalement, et que tu sens être appelé à assumer totalement? Sincèrement, je pense aujourd'hui vraiment être non, enfin non, je pense vraiment être ouais, être 100% moi. Et même si voilà, c'est vrai que et ça n'a pas toujours été le cas parce qu'il faut aussi c'est pas toujours évident d'être soi. Et même comme je te disais, là au final, même là, c'est un petit peu un défi ce live parce que c'est se mettre à nu. C'est se mettre à nu parce que en général, les gens te mettent dans des cases, hein, et en fin de compte, ils ont une vision très précise de toi. Et moi, ça a été le cas. Alors, j'ai eu de la chance parce que avant d'arriver dans le coaching, j'ai une très très belle carrière dans le social. Mais du coup, à chaque fois, les gens, en fin de compte, me mettaient, ben voilà, Marion, ça va être l'éduc, Marion, violence Hmm. conjugale, Marion, ça. Et vraiment, à chaque fois, et au final, ben, je ne suis pas que ça, je suis pas que la professionnelle, je suis pas que, voilà, moi je dis toujours pareil, je suis maman, mais je suis aussi femme. En fait, c'est se dire, bah, Marion, c'est toutes ces facettes à la fois. Et du coup, bah, et aussi dire bah, ceux à qui ça ne plaît pas. Et réellement, ça a été aussi quelque chose qui a été très compliqué pour moi. C'est de dire aussi, ben, concrètement, aujourd'hui, moi, je suis comme ça avec, avec voilà, toutes ces facettes. Et puis, ben, si ça vous plaît pas, et ben, je suis désolée, c'est pas grave parce que à côté de ça, ben, j'ai plein de gens qui, voilà, avec qui ça résonne. Mais en effet, c'est pas toujours évident. Moi, en tout cas, cette transition n'a pas été toujours évidente. Mais aujourd'hui, oui,
je pense vraiment incarner pleinement toutes mes couleurs, quoi. Ok, bah, ça c'est chouette. Généralement, tu vois, non, moi je prépare tout ça, et puis après, souvent je l'en laisse ou on en enlève. Et royal. Je te renverrai la. Je vais remettre des petites choses en forme et puis je te la renverrai complète. Ok. Pour conclure, euh, ouais, je crois que je t'ai rien mis après. Après, je t'ai mis juste le voyage du héros du magicien. C'est les différentes étapes pour vraiment l'incarner. Euh, Comme dans tout mythe, il y a des étapes. Et quand on suit, c'est Joseph Campbell qui disait, pour moi, je suis sûr de pouvoir remplacer les mots de quelqu'un par un mythe. Et aujourd'hui, je vois qu'on est beaucoup à chercher des stratégies, machin truc, pour se développer. Et dans le fond, quand on trouve le mythe qui nous anime et qu'on va juste honorer celui-ci, tout se débloque. Et l'axe, pour toi, moi, c'est ça qui m'est apparu. T'as 5 archétypes qui sont dominants, mais dans le fond, l'archétype du coaching, l'archétype de l'empowerment, ça reste la magicienne. Donc, c'est la proposition, en tout cas, qui pourrait sortir. Après, l'idée, c'est aussi d'échanger, parce que parfois, on s'aperçoit qu'en échangeant, il y a peut-être autre chose à apporter. Mais la magicienne, c'est d'assumer que, voilà, j'accompagne de A à B. J'accompagne les mus. J'accompagne la chrysalide, la chenille au papillon. J'accompagne les femmes en rupture. L'archétype du rebelle, ce que je disais tout à l'heure, qui ne supportent plus une partie de leur vie à accoucher d'eux-mêmes, créatrices. Ça rejoint ce qu'on se disait au début. Mm. Je trouve que ça complète bien. Alors, si toutefois, on regarde ça d'un point de vue professionnel, la Ouais, bien magicienne. sûr. Mais en vérité, je l'ai aussi du coup superposé sur ma vie personnelle. Et c'est réellement ça où il y a eu justement ce changement aussi, ce changement dans ma vie personnelle. Donc les deux, en fin de compte, toute cette transition s'est fait en même temps, hein. Trop bien. Tu l'as vécu pour toi, de toute façon, bien souvent. Ah ben moi, oui, en fait, je l'ai vécu aussi un peu comme une rupture enfin, et même avec ouais, une ancienne version de moi-même et une nouvelle rencontre avec Mm. moi-même et vraiment, ouais, c'est, je pense aussi que en fait, l'un ne va pas sans l'autre quand tu fais une transition de vie. C'est quand tu touches au professionnel, le personnel quand même est touché, quoi. Ouais, tout se lit. Euh, je sais pas si t'avais lu jusqu'ici, je t'explique un petit peu pourquoi je t'ai mis ça. Est-ce que ça t'avait parlé? En fait, Alors, chaque comment? archétype a son histoire. Et vu qu'il y en a 5, j'aurais pu aussi te mettre l'archétype du rebelle, par quoi il passe, etc. Il y a une finalité à chaque archétype. Euh, Moi, j'étais très curieux de savoir, dans les étapes du mythe principal du magicien, dans quoi est-ce que tu te voyais? Parce qu'aujourd'hui, tu mentors. Dans le fond, en fait, tu fais déjà ça. Et juste avant, il y a je trouve que le magicien, sa puissance vient de la transcendance, vient du fait d'être relié à quelque chose de plus grand, peut-être de recevoir les informations, les gestes, les rituels pour les personnes qu'on accompagne. Et est-ce que est-ce que tu la vis au quotidien, cette Ah, transcendance? oui, bien sûr. Et en plus, moi, je suis quelqu'un enfin, qui écoute aussi énormément et voilà. Ouais, complètement. Je le, enfin, et justement, depuis, on va dire, la dernière année, et ça a coïncidé vraiment, comme je te disais, aussi, Marion Évolution est née je crois, le 5 août 2025. Si je me trompe pas, je vais fêter là, c'est un an. Et mais ça a été totalement ça. Euh, C'est-à-dire que quand j'ai créé Marion Évolution, j'avais juste à écouter en fait, à écouter. Alors peu importe hein, les croyances qu'on a, mais c'était de toute façon, c'était écrit et il y avait juste à écouter. Il n'y avait pas le choix. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça de toute façon. Ouais,
Je, je, que ce soit mon cœur, mon âme, peu importe comment on va le nommer, mais je pouvais plus faire autrement de toute façon. Je ne pouvais plus. Donc oui, Hmm. la transcendance, moi, je la vis, genre, je l'ai toujours, enfin, je l'ai vécu vraiment étape par étape, voilà. Et d'ailleurs, dans tous les sens, hein, éveil, apprentissage, etc. J'ai vraiment vécu toutes ces étapes. Alors, si même je remonte, je vais te dire, moi, ça a commencé il y a quasiment 13 ans. La première rencontre, le premier réveil. Ouais, le premier réveil a commencé il y a 13 ans. Donc, ça fait un moment que je suis en Hmm. chemin. Mais est-ce que tu dirais, il y a 15 ans, tu te sentais animé aussi par le magicien, ou justement, tu as eu cet éveil et c'est ça qui t'a mis sur la Ça a voie de été, l'histoire que tu vis aujourd'hui? ça a été progressif. Ça a été réellement très, très progressif chez moi. Et il y a eu aussi des moments où mon ego a pris beaucoup de place. Hmm. Et du coup, à pas vouloir m'écouter. Voilà, mes peurs ont pris de la place, etc. Mais moi, oui, ça a mis, ouais, je dirais une quinzaine d'années. Ça qui est très puissant aussi, ça vient en revenant juste sur les histoires de vie, on voit qu'est-ce qui a activé certains archétypes et du coup, comment on est rentré dans l'histoire de vie qu'on se raconte aujourd'hui. Et ça, c'est tellement fascinant. Je, je pensais au rebelle qui est très actif chez toi. Et alors, ça sera pas forcément utile dans ton axe d'incarnation là, Mm. mais peut-être à des personnes, ok, pour me différencier du marché, vont aller activer peut-être le magicien plus un autre. Moi, tout mon branding, il est sur magicien sage. Mais magicien rebelle, ça vient aussi, bien souvent, il est mal utilisé, cet archétype-là. Parce que on a l'impression qu'on vient juste montrer ce qui ne fonctionne pas, alors que le rebelle, dans la finalité, c'est montrer ce qui ne fonctionne pas pour proposer une alternative. Et c'est ça la concrétisation du mythe du rebelle. C'est vraiment assumer l'alternative qu'il propose par rapport à tous les autres accompagnements, ou ça peut être par rapport à un projet politique aussi. C'est bientôt les présidentielles, puis il y en a certains qui sont très dans le rebelle, et ça marche pas forcément quand on comprend pas l'idéal qui est proposé en face. Donc c'est là la puissance de comprendre les histoires qui se jouent en nous, c'est de pouvoir, ok, bah là, oh là là, mais en fait, c'est pour ça que je me sens pas prêt parce que j'ai encore besoin d'expérimenter. Et après, c'est conscientiser que peut-être l'expérimentation va me prendre encore 1 an, 2 ans ou quelques mois, et je me sentirai à la maîtrise une fois que j'aurai passé ces 1 an. Et après, ça va assez vite. Et ça vient juste aussi prendre conscience que le chemin, il est plus court que ce qu'on pourrait croire parfois, une fois qu'on est vraiment conscient des grandes étapes de celui-ci. Bon, en tout cas, là, réellement, c'est réel. Enfin, moi, limite, là, toutes les étapes, je peux te les dater. De Elles tout sont, traverser. voilà. Trop bien. Tout est là et je te dis, sur 15 ans et aussi bien, du coup, au niveau professionnel ou tout mon professionnel âge, parce il y a 15 ans, justement, j'ai aussi, à cette époque-là aussi, où j'ai repris mes études, où je Mhm. suis partie dans le social, etc. Donc, réellement, en fin de compte, là, vraiment, aussi bien entre ma vie personnelle et ma vie personnelle, il y avait déjà eu un énorme bouleversement il y a 15 ans. Et vraiment, c'est pour ça que moi, enfin, comme je te dis, ça m'a énormément émue en fait quand j'ai lu la lecture parce que je me suis dit, waouh, tout est écrit, enfin voilà, tout est écrit quoi. Tout est écrit. On peut même prédire l'avenir. Alors toi, ce qui est top, c'est que t'es en mode, le fameux mode légende personnelle. Ok, j'ai fait Mm, les étapes et je suis dans mon mythe et j'ai plus qu'à rayonner, en fait, ce qui, toi, t'anime mm. et tu le fais déjà bien, c'est bien, déjà bien parti. Et, il y a plus qu'à. Y a plus qu'à. Est-ce que tu voulais nous partager quelque chose d'autre? Si jamais, puisque tu parlais du coaching, archétypal, si jamais tu veux aussi proposer ces genres de lectures, ben on peut en parler après en Ouais, MP. oui, mais je pense que ça peut être vraiment quelque chose, en effet, qui, qui peut très bien fonctionner aussi pour mes clientes. Ouais, ouais. Bah, si jamais tu veux, bah, moi j'ai développé du coup, il y a toute une analyse, tu vois, je t'ai fait passer. Si jamais vous, côté en replay, ben, vous voulez faire cette lecture, t'as le fameux questionnaire que je t'envoie. Après, tout est calculé.
et moi je mets juste en forme dans Canva. On pourrait faire un logiciel et puis après ce serait l'IA qui analyse. Mais le truc c'est que l'IA elle connaît pas l'humain et elle a pas senti comme moi je t'ai senti quand je t'ai vu, quand on a échangé. Mhm. Et donc ça, son analyse elle est pas parfaite, tu vois. En fait c'est du 50-50. Tu vois. Et donc, moi, j'ai entraîné une IA que je vous mets à disposition, mais après, c'est nous qu'on vient croiser. Elle nous aide à la rédaction pour que ça aille plus vite, mais on vient croiser. Et puis après, bah là, moi, je te l'ai envoyé avant, mais généralement, on passe bien 1 heure. Et puis, les personnes qui passent les tests, euh, encore du chemin pour certains. Et puis, on vient mettre en lumière certaines tensions que toi, du coup, sont pas vraiment présentes. Euh, Parce que parfois, j'ai toute une partie tension à l'intérieur de soi, avec des archétypes qui peuvent s'opposer, mais toi, tout semble déjà bien se concorder. Et ça, c'est génial. Donc, si jamais tu veux proposer ça à tes clientes, qu'on s'entraîne sur la lecture, et que tu veux l'outil, bah, tu me fais signe. Enfin, on va en tout cas, on va en discuter, mais voilà, c'est une très belle, aussi bien toi, c'est, voilà, je suis très contente de t'avoir rencontré parce que voilà, une personne vraiment que j'ai appréciée, comme on dit, il y a pas de, il y a pas de hasard, il y a que des rencontres. Et en effet, l'outil me fascine, donc voilà, quand ça me fascine, je gratte et je vais chercher. C'est mon côté explorateur. Ouais. Trop bien. Eh bien, sur ce, merci à toi de m'avoir permis d'enregistrer notre échange pour des personnes qui voudraient un peu mieux comprendre comment fonctionnent les lectures archétypales, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça m'apporte. Je mettrai le lien en commentaire pour ceux qui veulent en vivre une. Généralement, vous passez un test et puis après, vous me laissez bien 48 heures pour analyser. Et puis, on prend bien 1 heure, 1 heure et demie pour tout débriefer. Voilà. Et chaque lecture est unique. Et on peut avoir les mêmes archétypes actifs que Marion, mais vivre la chose totalement différemment aussi. Euh, c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est unique. Est-ce que tu voulais un dernier truc ou c'est tout bon pour toi? Bah, tout est bon pour moi. Tout est parfait, Merci super. beaucoup. Eh ben, merci à toi. J'arrête l'enregistrement ici. Et puis, je te dis à très vite. Bah oui. Ciao. Ciao.